Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il y aura l'alternance là. En 2020, nous nous engageons avec les Togolais. Attention, je ne veux pas qu'on me comprenne mal et qu'on vienne dire, oui, elle a dit que nous nous engageons avec les Togolais à faire en sorte qu'il y ait alternance en 2020. Et j'en profite déjà pour dire que nous avons choisi la voie des élections, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous mobiliser. Ce n'est pas pour autant que nous devons penser que on est dans un pays normal et que dès que nous aurons fait notre devoir de citoyen pour aller déposer nos bulletins dans les urnes, que nous considérerons que nous avons fini notre travail. Non, nous devrons maintenir une vigilance post-électorale, une vigilance pré- et post-électorale et être prêt à défendre notre victoire. C'est le travail qui nous attend. Ce travail nous attend. Voilà. Donc, je suis convaincu que les Togolais comprennent que les échéances à venir sont déterminantes pour le destin de notre pays. Ce n'est pas pour un parti donné. Et ce n'est pas contre qui que ce soit. C'est pour sauver le Togo. Mais pourquoi donc me posez-vous tout le temps des questions alors que je vous dis que nous allons discuter de comment nous abordons ces échéances? Soyez un peu patients, je vous en prie. Soyez patients. Je sais que ce sera un gros défi, mais je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète parce que nous avons le sens de nos responsabilités. Nous travaillerons à ce que les Togolais qui veulent le changement aient aussi, chacun d'entre eux, le sens de leurs responsabilités. Et c'est une lutte que nous gagnerons dans l'intérêt de tous. Nous travaillerons. Si nous travaillons, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Non, moi je pense que c'est une chance pour nous d'avoir dans notre pays des personnes qui constituent une autorité morale et dont la voix, dont le message nous amène à nous remettre en cause et nous montre en même temps la voie à suivre pour que notre pays sorte de l'ornière. Je suis très émue à chaque fois qu'il parle. Et surtout, ce qui me touche, c'est que je sens en lui un homme qui a conscience de ce qu'il va vers la fin de sa vie. Il est à la fin de sa vie. Mais qui a le souci de partir en paix. Partir en paix en étant rassuré que son pays va bien, que l'avenir est dégagé pour les générations à venir. C'est vraiment une chance pour nous. Et pour moi, je pense que c'est un signe que Dieu est dans ce combat. Et quand je l'entends parler, et quand je vois les cibles, j'entends les cibles, personne n'est épargné, hein? Personne n'est épargné. Dirigeants, simples citoyens, acteurs politiques de l'opposition, personne n'est épargné. Et c'est là qu'on sent que vraiment ces motivations sont profondes, elles sont nobles et c'est encore une fois une chance pour nous. On ne peut que faire l'effort de suivre ces conseils. Le mot de la fin, c'est une exhortation des Togolais à rester déterminés, à ne pas se laisser atteindre du tout. Il faut que nous nous forgions une carapace pour que rien
qui puissent nous décourager ne nous atteignent. Je suis convaincu que des forces obscures sont déchaînées en ce moment et se manifestent sous toutes les formes. Je dis à mes concitoyens et concitoyennes, à mes frères et sœurs, ne vous laissez pas atteindre. Au contraire, maintenons notre détermination et bientôt, nous vous parlerons à la fin de la rencontre importante que nous allons avoir et qui aurait pu se dérouler cette semaine, mais justement parce qu'il nous faut un peu plus de temps pour nous assurer que cette marche que nous avons commencée ensemble, nous allons la poursuivre et la terminer ensemble. Eh bien, il se pourrait que ce soit la semaine prochaine que cette réunion a lieu. Mais je vous assure que ce qui est en jeu étant beaucoup plus important, eh bien, quelques jours d'attente en plus, ce n'est rien, à côté du destin de tout un pays. Voilà. Et donc, vigilance, vigilance. Mais aussi, un appel au pouvoir. Un appel au pouvoir et un appel au chef de l'État. Il peut, s'il veut que les choses changent, s'il veut rentrer dans l'histoire par la grande porte, s'il veut arrêter de se faire tirer par le bas dans la médiocrité, s'il veut que son nom soit retenu au titre des grands hommes qui ont fait l'histoire du Togo et l'histoire de l'Afrique, c'est encore possible. Tout dépend de lui.